Parce que vous êtes nombreux à avoir découvert le patron Tony grâce à Léona du compte Lucette, j'ai décidé de vous réaliser un tutoriel pour vous montrer comment faire une poche plaquée comme elle. Au niveau des dimensions de la poche, je suis partie sur un carré de 18 cm par 18 cm, mais vous pouvez l'adapter comme vous voulez. J'avais envie que mon zip soit assez proche du bord, donc je suis venue tracer un trait à 3 cm du bord, et le rectangle fait 15 cm par 1 cm. On dessine ce petit rectangle pour pouvoir venir mettre le zip par la suite. Donc voilà ce qu'on est censé obtenir. Puis je suis venue découper exactement la même poche en 2 fois et je vais venir les superposer pour pouvoir coudre tout autour de mon rectangle. C'est parti, on passe sous la machine et donc je vais tout simplement coudre par-dessus le rectangle que je viens de dessiner. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et lorsque j'arrive au niveau d'un angle, je laisse bien planter mon aiguille, je lève le pied presseur, je tourne, j'abaisse et je reprends ma couture. Et je fais ça pour mes 4 angles. On n'oublie pas le point d'arrêt pour terminer, on coupe les fils et maintenant avec une paire de ciseaux, on va pouvoir venir couper au milieu du rectangle. Donc pour ça, j'avais tracé une ligne vraiment pile au milieu de ce dernier. Donc je coupe presque jusqu'en haut et je m'arrête environ 1,5 cm avant la fin et je vais venir couper en biais jusqu'au niveau de mes angles. Attention à ne pas couper dans la couture. On obtient donc un espèce de petit triangle et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que tout est coupé, on va pouvoir retourner le tissu vers l'intérieur, donc pour cacher la couture qu'on vient tout juste de réaliser. Donc là, on prend bien le temps de rentrer l'excédent de tissu à l'intérieur du trou qu'on vient tout juste d'ouvrir et on obtient donc maintenant ce résultat. A l'aide d'un fer à repasser, on va mettre tout ça bien à plat, donc pour avoir un trou qui est vraiment très droit. Et puis, une fois que c'est fait, on va pouvoir venir poser le zip. Donc pour ça, j'ai pris un zip qui fait 15 cm également. Je viens donc le positionner au niveau de mon ouverture, les dents assez proches de mon rectangle, et je viens épingler tout autour. Attention à ce que la fermeture n'ondule pas, donc il faut vraiment qu'elle soit bien à plat. Une fois la fermeture épinglée, on va pouvoir passer à la couture. Donc pour ça, je vais venir coudre tout autour de mon rectangle en cousant donc le zip avec les poches bien proche du bord. Attention, lorsque j'arrive au niveau du curseur, je laisse planter mon aiguille, je peux lever le pied presseur et faire glisser le curseur de l'autre côté pour pouvoir coudre facilement. Je n'oublie pas lorsque j'arrive dans les angles de bien laisser planter mon aiguille, de lever le pied, tourner et reprendre ma couture. Maintenant notre zip est cousu, on va pouvoir repasser les valeurs de couture de la poche. Donc pour ça, je replie les côtés sur 1 cm tout autour. Et si vous souhaitez moins d'épaisseur, vous pouvez tout à fait couper donc l'intérieur de notre tissu. Donc vous savez, on avait doublé la poche. Vous pouvez le couper pour qu'il soit juste autour du zip et éviter d'avoir trop d'épaisseur sur toute l'intégralité de la poche. Une fois les valeurs de couture repliées, on peut venir l'épingler à notre vêtement à l'endroit où on le souhaite et on va venir la coudre en réalisant une surpiqûre le plus proche possible du bord. Et encore une fois, je fais bien attention à respecter mes angles, point d'arrêt, début et fin, et on a une jolie poche zippée, plaquée, qui fait toute la différence sur la polaire.